Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce couple originaire de Haute-Normandie qui est très en colère contre l'émission Tous Ensemble. Samedi, TF1 diffusait un nouveau numéro de son magazine où des bénévoles viennent réparer une maison dont les propriétaires sont en difficulté. L'émission existe depuis plusieurs années sur TF1, mais après la bonne surprise vue à l'antenne, les propriétaires ont déchanté. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, racontez-nous ce que nous avons pu voir samedi dans Tous Ensemble. Eh bien, samedi dernier, l'émission de Marc-Emmanuel était à Goupillières, en Haute-Normandie. Tous ensemble se rendaient dans une maison de 150 mètres carrés sur 3 niveaux, littéralement envahie par les termites. Et pour rendre le sourire à Thierry et Nathalie, ces malheureux propriétaires, l'émission de TF1 ne lésinait pas sur les moyens. 1000 mètres de câbles électriques, 750 tuiles, 200 litres de peinture, un forage au fond du jardin pour se raccorder à l'eau courante, un chantier pharaonique réalisé en 3 semaines seulement par une petite centaine de bénévoles. Des chiffres fous pour ce numéro de l'émission qui a rassemblé un large public. Samedi, Tous ensemble a battu son record d'audience depuis le début de la saison, 2 300 000 téléspectateurs, 21% de part d'audience. TF1 avait donc toutes les raisons de se réjouir. Mais aujourd'hui, les propriétaires de cette maison sont en colère et ils le font savoir. Et oui, passé la surprise d'une maison refaite à neuf, c'est l'heure des déconvenus. Thierry et Nathalie expriment aujourd'hui leur déception sur le site de Paris-Normandie. Selon eux, les sanitaires sont inutilisables, le raccordement à l'eau courante est tout bonnement inexistant, la ventilation est défaillante, les finitions n'ont pas été faites. Pire, la famille a même évité de justesse un accident domestique puisqu'un meuble de cuisine s'est décroché. Pour un ami de la famille cité par Paris-Normandie, il n'est pas question de remettre en cause la bonne volonté des bénévoles, mais plutôt d'insister sur un manque de coordination et d'encadrement des travaux engagés. Quoi qu'il en soit, Thierry et Nathalie envisageraient tout de même de porter plainte contre la production. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes pour Tous Ensemble. Hein. Oui, fin 2013, une famille originaire de la Sarthe avait déjà exprimé son mécontentement. Le propriétaire estimait que les travaux avaient été effectués en dépit du bon sens, à la va-vite. Les tuiles n'étaient pas scellées, le propriétaire craignait donc des infiltrations d'eau, puis il se plaignait à l'époque d'une surconsommation d'eau et d'électricité due aux travaux. En janvier dernier, une autre famille, la famille Rémy en Charente, avait eu le même type de déconvenue et l'avait fait savoir. Alors évidemment, du côté de la production de Tous Ensemble, on répond à ces attaques. Hier, France 3 Normandie consacrait un reportage à la mésaventure de cette famille et donnait la parole à Florence Chalom, la directrice générale de la Concepteria, la société de Julien Courbet qui produit le programme. Et selon elle, il s'agit avant tout d'un problème de compréhension. Nous, on leur dit précisément pourquoi on est là. On leur dit précisément comment les choses vont se passer. Maintenant, comme ce sont des gens qui sont dans des situations difficiles, ils entendent souvent la partie un peu rose de l'histoire et ils n'entendent pas qu'il y a un delta au-delà duquel on ne peut pas être. Alors ce matin, nous avons joint une responsable de la société de production. Selon elle, je cite, c'est une grande déception d'entendre que les artisans bénévoles n'auraient pas bien fait leur travail. On nous rappelle aussi qu'après des travaux estimés à 250 000 € dans cette maison, désormais les enfants de la famille peuvent vivre avec leurs parents sous le même toit dans des conditions décentes. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas, oui. Oui. Non mais alors oui, on nous répond du côté il n'y a pas d'eau effectivement, mais ce qu'on nous répond du côté de la production aussi, c'est que des artisans depuis une semaine visitent et défilent dans la maison pour essayer d'améliorer justement et de faire ces réparations essentielles. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.